Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 6 octobre. Voilà, on perd pas les bonnes habitudes. Je suis toujours au milieu de ce parc verdoyant pour vous parler de la balance encore. Eh ben oui, parce que c'est la nouvelle lune en balance, je vais vous parler des antagonismes, des contraires, du fait d'arbitrer, de rechercher l'harmonie, de mettre son énergie parce qu'il est question de l'orient de feu en harmonique et du miroir d'ambre. Je dis bien l'énergie, j'ai bien appuyé parce que la petite parenthèse astro, toujours présente dans les harmoniques, c'est que on a notre ami Mars qui fait partie du trio de la nouvelle lune, Soleil et Mars. Voilà, ils sont tous les trois en train de faire un petit pas de danse céleste dans le signe de la balance, le signe de l'harmonie, de l'équilibre, mais aussi des dualités, je pense. Et oui, la balance, c'est les antagonismes aussi. Ça peut être... parce que Mars, finalement, c'est un guerrier, quelque part, mais c'est celui qui vient donner le feu de l'action. Moi, je vois dans cette nouvelle lune, et puis c'est surtout l'orient de feu qui me fait dire ça, le message qui nous dit dans quoi on met son énergie. Est-ce que ce serait pas le moment de mettre son énergie justement dans l'harmonie, dans l'équilibrage des choses, dans dans un arbitrage quelque part. Moi, je trouve que ce mois d'octobre, là, donc le 6 octobre, c'est peut-être propice à se poser des questions sur les litiges, régler les petits problèmes litigieux comme ça. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, moi, ça me parle beaucoup, puisque j'avais déjà parlé dans certaines vidéos de la situation qui était la mienne actuellement. Ça s'éclaircit et je trouve assez drôle de parler de ça pendant cette nouvelle lune. Donc, Soleil, Lune et Mars en balance dans les harmoniques. Alors, dans les harmoniques, le 6 octobre 2021 nous donne l'orient de feu. Ça, c'est très martien. Ça nous le met en avant. D'ailleurs, Mars, il correspond au Bélier, qui est le signe d'en face. Et là, l'Orient céleste, c'est le lever du jour, c'est l'élan vital. C'est pas forcément le dieu de la guerre, l'Orient, pas forcément. Mais dans ce bouquin-là, il est expliqué, l'Orient de feu. Et je vous lis quelques lignes. Réaction, impulsion de l'énergie, éclosion. C'est un soleil qui nous surprend par la force de son éveil et par la clarté de sa lumière. Avec l'orient de feu, il faut se lever, se dresser, que nous le voulions ou non. Les rayons de cette aube nous ouvrent les yeux, nous devons nous lever et passer à l'action. C'est également la force de la jeunesse, l'action de l'éveil. Alors quand il est bien vécu, il nous éveille et nous pousse à agir. Nous nous sentons pleins d'une énergie qui demande à sortir, s'exprimer, l'étincelle à allumer le moteur et nous ne pouvons pas faire autrement que de diffuser ce feu autour de nous. Si c'est pas martien ça, voilà, c'est l'orient de feu. L'orient de feu qui est là, l'harmonique 12, vous êtes peut-être orient de feu, j'en connais. Un petit coucou. L'orient de feu, ça peut avoir aussi une sorte d'impatience. On a envie que les choses arrivent tout de suite. On veut tout immédiatement. Il y a une forme d'impatience, une forme d'impulsion, d'impulsivité peut-être. Voilà, donc est-ce qu'il faut dire le bien vécu, mal vécu? C'est de cela que parle la balance d'ailleurs. Moi j'ai envie de vous parler des antagonismes. Pourquoi il faudrait forcément couper, diviser en deux tous les concepts, toutes les idées. D'ailleurs il y a aussi Mercure rétrograde dans la parenthèse astrologique qui accessoirement pourrait ralentir, bloquer, brouiller la communication. Pourquoi pas? Alors, les antagonismes. C'est quand on a la force, la force avec le côté obscur et puis le côté lumineux. Mais cette séparation en bien et mal, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait se demander pourquoi on met en face des notions qui sont peut-être finalement exactement la même? Le bien, le mal. Ce qui peut être positif pour certaines personnes est négatif pour d'autres. Ce qui peut être, et inversement. Voilà, donc on est dans une... c'est pour ça, l'orient de feu, quand je parle d'énergie, c'est comment mettre son énergie. Pourquoi être en mode guerrier et en mode chacun dans son camp, choisis ton camp, etc. On va se tirer dessus. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, des fois, l'idée que c'est un peu le même axe qui se joue? Je me pose beaucoup de questions sur les axes parce que je me suis dit, vous avez par exemple, on va mettre en face
de notions comme l'analyse et le ressenti. L'analyse, c'est plutôt le mental, le ressenti, c'est plutôt l'intuition. Mais pourquoi on ne se dirait pas que ça fait partie d'une même ligne? Pourquoi ce ne serait pas en fait deux éléments qui sont certes éloignés, très éloignés parfois, mais pourquoi ils ne feraient pas partie de la même énergie? Alors, je me suis posé ces questions-là par rapport à l'analyse et le ressenti. Pourquoi l'analyse? Je vous parle de l'analyse à cause de l'ascendant de cette lune, en harmonique toujours, hein, le miroir d'ambre, le miroir, c'est vraiment l'harmonique qui nous demande d'observer dans le détail avec méthodiquement. Et donc, c'est l'esprit d'observation et de l'analyse, le miroir. Hein. Et le miroir l'ambre, c'est l'élément de l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, finalement, le miroir d'ambre, ça a plus trait à l'intuition qu'à l'esprit d'analyse. Puisque c'est dans l'ambre, c'est dans le cœur. Hein. On va opposer cœur et mental. On va opposer, mais c'est peut-être une seule et même chose. Ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne pas de manière séparée. On peut aussi se poser la question sur ce qui est naturel et artificiel. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est artificiel? Oui, on a besoin de fabriquer des choses avec des métaux, du plastique, etc. Mais le plastique, il est fait à partir du pétrole. Le pétrole, c'est sous nos pieds. Ça date de plusieurs centaines de millions d'années. C'est des énergies fossiles. C'est naturel, donc. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a mis en antagonisme, en opposition, c'est quand même fréquemment la même chose au final. Mais même quand on parle de l'ancien monde et le nouveau monde, hein, j'entends souvent parler de ça. Pourquoi le monde ne serait pas tout simplement un monde qui vient de l'ancien et qui va vers le nouveau, mais en permanence? Et pourquoi ce ne serait pas un seul monde? On veut recréer l'unité, mais est-ce qu'elle n'est pas d'emblée ici, cette unité? Est-ce que finalement on n'est pas toujours en train de tourner autour? Ça m'intéresse tout ça, c'est très philosophique, mais pour moi la balance, elle m'inspire ce genre de choses. J'ai fait une autre vidéo sur le signe de la balance avec le tirage anniversaire dans lequel je parle de Dune, de Frank Herbert. Et il y a déjà, dans le roman, il y a les antagonismes, hein, il y a les deux familles, les deux maisons qui se disputent la suprématie de la planète. Alors, on est vraiment dans des antagonismes. Voilà. Alors cette nouvelle lune, moi, elle me dit dans quoi tu mets ton énergie. Est-ce que tu vas mettre ton énergie dans la séparation ou est-ce que tu vas enfin mettre ton énergie dans l'harmonisation et te dire, bon, certes, il y a deux parties. Ok, là, il y a les adversaires et puis il y a nous. Mais sans parler de dire, allez, tout le monde s'aime et tout ça, c'est pas ça. C'est de tenir compte des différences. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les différences... Alors voilà, il y a la troisième harmonique dans cette nouvelle lune, c'est le scarabée de vent. Hein, parce que quand on additionne l'Orient et le miroir, on a l'harmonique 28, le scarabée. Et lui, le scarabée, il désigne le fait de créer quelque chose à partir du désordre environnant. D'ailleurs, c'est pareil, l'ordre, le désordre. Ça veut dire quoi? Ce qui paraît ordonné aux uns, c'est le why total pour d'autres, et réciproquement. Alors, j'exagère un peu, mais l'ordre n'existerait pas sans le désordre. C'est chaos, c'est cosmos. Encore un antagonisme. Mais finalement, les deux participent à la création. S'il n'y avait pas eu Tiamat, le dragon, pour reprendre la mythologie chaldéenne, si personne ne l'avait découpé en pièces pour créer le monde, avec les montagnes, les océans et tout ça, bon l'ordre ne pourrait pas exister. Voilà, les antagonismes, les contraires, les litiges qu'il faut régler. Bah, tout ça, ça m'a inspiré ça, et donc dans les harmoniques, hein, l'Orient de feu, c'est vraiment très martien, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre énergie? Est-ce qu'on s'excite? Est-ce qu'on se tape dessus les uns sur les autres? Parfois, malheureusement, hélas, ça peut être inévitable, mais est-ce qu'il n'y a pas un message avec cet Orient de feu qui nous dit utilise ton feu intérieur, utilise ton Mars qui est en balance là, peut-être que là, il peut mettre son énergie vers, on va se mettre d'accord. Mettez votre énergie dans on va se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde s'y retrouve? Ça veut dire qu'on ne peut pas regarder le truc que d'un œil. On est obligé d'avoir les deux yeux ouverts. Voilà. Bon, ça m'a inspiré tout ça. Je voulais vous parler d'une autre chose
par rapport à cette période. Là actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est le 28 septembre et le 29 septembre, c'est un jour particulier dans les harmoniques. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous avez remarqué, je parle souvent d'une harmonique de cristal. Alors elle n'apparaît pas dans le formulaire de calcul parce que c'est très particulier, c'est l'harmonique qui n'apparaît qu'une fois dans l'année. Et du coup, c'est pour vous mes amis les masques, hein. Alors, si vous êtes balance masque aussi, les masques, parce que le 29 septembre 2021, c'est le seul jour de l'année qui nous donne l'harmonique 25, le masque. Ça veut dire quoi? C'est le masque de cristal. Alors, dans le formulaire, il apparaît en masque blanc, élément blanc, élément cristal. Moi, je vous parle d'un masque de cristal parce que, comme c'est la seule fois de l'année qu'il apparaît, il a un message fort. Et il a un message fort, d'autant plus si vous êtes masque ou ascendant masque. Il vous dit que cet automne, eh bien, votre harmonique est un petit peu mise en vedette, c'est un petit peu votre anniversaire, ou votre harmoniversaire, si je puis dire, et ça va mettre en avant les caractéristiques de votre signe, qui sont le relationnel. Alors, au moment de la balance, ça tombe plutôt bien. Le 29 septembre aussi, c'est la Saint-Michel. C'est important, c'est la fête des archanges. D'ailleurs, ils sont 3. Donc, beaucoup de symbolisme autour du 29 septembre. C'est la valeur numérologique ou numérique, je ne sais pas comment on peut dire, la plus grande, la plus forte. Donc, cette année, vous avez un masque de cristal. L'année prochaine, ça sera un phénix de cristal. Et là, je m'adresserai aux copains et aux copines phénix. Alors, est-ce que c'est le moment d'un grand virage? Est-ce que c'est le moment d'un grand virage? Revirement, je voulais dire, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un grand tournant qui se prépare? Le masque, c'est le signe relationnel, c'est le signe qui veut incarner quelque chose et qui veut l'incarner clairement. C'est aussi le masque, comme il est en cristal, il est transparent. C'est le masque qui tombe. C'est pas le masque pour se cacher ou pour se protéger. C'est pas le masque de l'anonymat, c'est le masque de ce que j'incarne. Sur le plan du collectif, ça peut nous parler à nous tous. Qu'est-ce que je vais incarner à partir de maintenant, à partir de ce 29 septembre? Quel va être mon rôle? Mais un rôle vraiment qui colle à la peau, j'ai envie de dire. Un rôle transparent. Donc, pour les masques, c'est important, parce que moi, j'avais remarqué que c'est des dates importantes, c'est des dates qui nous marquent. Par exemple, la dernière fois qu'il y a eu le masque de cristal, eh bien, a priori, c'était il y a 9 ans, 2012. Voilà, donc 9, 10, 11... Voilà, c'est ça. En 2012, il y a eu un tournant pour les masques, les ascendants masques. Il y a eu peut-être des tournants pour beaucoup d'autres personnes qui sont marquées par le masque, par le fait d'avoir un rôle, par le fait d'être enfermé dans un rôle ou par le fait de vouloir incarner un rôle. Il y a des choses comme ça qui se précisent. Donc le masque de cristal, c'est le masque tombe, je suis réellement moi, je suis qui j'incarne. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, toujours pareil, vous me contactez, vous pouvez me contacter par WhatsApp, Facebook, par le site, par... c'est déjà pas mal, par la vidéo, en commentaire, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je vais incarner à partir de ce masque de cristal? Les masques, eh bien, contactez-moi aussi, on ne sait jamais, vous avez peut-être des choses à comprendre pendant cet automne, ça peut être intéressant. Je vous remercie bien tous, c'était un grand plaisir de discuter, de vous parler des harmoniques, des antagonismes du masque de cristal, et je vous dis à très très bientôt. J'espère à très très bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, parce que j'aime bien faire des vidéos. Ça me parle, ça me plaît. Et puis j'aurai des choses à vous raconter. Il faut juste que je trouve le temps de le faire et que il y a certaines choses, il y a un temps pour les dire, il y a un temps pour les préparer. Voilà, je suis en mode gestation, préparation de pas mal de choses. En tout cas, je vois ce décor idyllique, ça me fait toujours beaucoup de bien de vous partager ça. À tout bientôt tout le monde, ciao.